suis Batana Alou Kounyozidi Ferdinand, je suis formateur et développeur web. Bienvenue dans ce tutoriel consacré à PHP qui est un langage de programmation ou de script côté serveur. Il est utilisé par plusieurs grosses boîtes du monde et surtout aussi utilisé par le GAFA. J'appelle par GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple. Et ceci juste pour vous dire que pour vous faire comprendre que PHP est le langage de script côté serveur le plus utilisé pour la réalisation des applications web. Donc, il existe d'autres langages de script côté serveur tels que ASP, CGI, JSP, etc. Mais nous allons nous concentrer sur le PHP pour apporter un dynamisme à nos sites web. Donc, pour suivre cette formation, vous avez besoin d'un prérequis qui est le HTML CSS. Donc, nous aurons à écrire du HTML CSS. Voilà, HTML CSS, c'est deux langages complémentaires qui vont vous permettre de bien designer l'interface de vos applications web. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de base, vous pouvez jeter un coup d'œil sur certaines de mes vidéos consacrées à HTML CSS. Pour cette série, nous avons besoin d'un navigateur Internet pour un visuel ou bien pour avoir un visuel de notre site web. Donc, les navigateurs, il y en a. Vous pouvez télécharger par exemple Firefox pour ceux qui n'en ont pas ou Google Chrome. Il y en a plusieurs, etc. Donc, chacun télécharge le navigateur qui lui convient très bien. Moi, j'utilise de préférence Chrome et Edge, Microsoft Edge. Maintenant, nous aurons aussi besoin d'un éditeur de test. Et comme vous le voyez, moi, je suis déjà dans Visual Studio. Et c'est le Visual Studio, moi, je vais utiliser tout au long de cet épisode. Mais ça m'arrive certaines fois pour écrire, par exemple, du HTML, d'aller chercher Sublime Text pour écrire du HTML, CSS dedans et puis copier-coller dans le Visual Studio. Donc, quand cela sera fait aussi, je vais tenir vous expliquer. Comme je l'avais dit, PHP est un langage de script côté serveur. Donc, pour faire le PHP, nous avons besoin d'un serveur. Ah oui, je dis bien un serveur. C'est tellement que vous vous demandez déjà, ou bien vous vous dites, je n'ai pas l'argent pour acheter un serveur. Non, je ne parle pas d'un serveur physique, mais c'est un serveur d'application. Et Dieu merci, il y a un logiciel gratuit, tout en un, qui va nous permettre de transformer notre machine sur laquelle nous sommes en train de travailler en serveur. Donc, ceux qui sont sous Windows, nous n'allons pas parler des installations, mais je vais vous citer ce que vous devez télécharger quand même. Et dans la prochaine épisode, on va donner certaines instructions concernant les installations. Donc, ceux qui sont sous Windows, vous allez télécharger WAMP Server. D'accord? Vous allez essayer de l'installer, mais comme dans l'épisode prochain, je vais vous donner des indications. Maintenant, ceux qui sont sous Linux, télécharger LAMP Server. Ça, c'est pour Linux. Maintenant, pour macOS, il y a maintenant MAMP Server. Vous avez aussi XAMPP qui maintenant peut être utilisé sur n'importe quel système. Pas de préférence. Donc, vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez. Donc, nous verrons dans la vidéo suivante ce à quoi va servir tous ces outils de façon détaillée.